Le cœur, c'est notre âme, c'est le siège de nos affections, de nos sentiments. Eh bien, c'est là qu'il y a le péché. C'est là qu'il y a le péché. Et là, donc, on lit ce texte donc, dans l'évangile de Marc, au chapitre 7 et au verset 14, quelques versets où Jésus va dénoncer, va dévoiler ce qu'il y a dans nos cœurs. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, « Écoutez donc tous, et comprenez, il est hors de l'homme, rien qui entre en lui puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui sort du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets, qui purifient tous les aliments. » Il leur dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Nous avons là un portrait bien difficile à accepter pour certains. Et on pourrait ajouter dans cette liste le mensonge, l'idolâtrie, l'occultisme, etc. La liste pourrait encore s'allonger. Alors, il y a des gens qui se sentent bien, ils le sont bien, parce qu'ils ne font pas grand-chose de mal. Et ils pourraient dire, ben oui, ça concerne certaines personnes, mais moi je ne suis pas comme ça. Mais même si ces personnes ne sont pas comme ça, le fait qu'elles ne cherchent pas à connaître Dieu, le fait qu'elles n'aiment pas Dieu, eh bien c'est déjà un péché. Parce que le péché, ce n'est pas simplement faire le mal, mais le péché, c'est ne pas aimer Dieu. Il est dit que dans la parole de Dieu, que si nous savons faire le bien et nous ne le faisons pas, nous commettons un péché. Or, aimer Dieu, c'est faire le bien, je crois. Hein. Et Dieu, dans le premier commandement, c'est de l'aimer de tout son cœur, de toute sa force et de toute sa pensée. Donc même si je fais tout le bien possible autour de moi, si je n'aime pas Dieu de tout mon cœur, je commets un péché. Et c'est pour ça que malheureusement, beaucoup se trompent, beaucoup s'égarent dans leurs pensées. Ils ont une certaine philosophie qui est peut-être d'aider les autres, de faire du bien. Tout cela est louable. Mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est d'aimer Dieu, de le chercher de tout son cœur et d'être soumis à lui. Et dans ce texte que nous avons lu, ces paroles, ce sont comme des barrières que Dieu veut mettre pour certains, pour les arrêter, pour leur dire, ben tu vois, tu es peut-être pris par la drogue, tu es pris par la boisson, tu es pris par des passions dégradantes, tu vis d'une manière de la débauche. Et tu vois, Dieu pourrait dire à cette personne, ce texte que j'ai permis qu'il soit écrit dans l'Évangile est là pour te mettre comme des barrières. Qu'en lisant la parole de Dieu, tu réalises que tu as péché. Qu'en lisant cette parole, tu réalises que tu vas sur une pente, une mauvaise pente qui te conduit à la mort. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus-Christ, par ses paroles, veut avertir certains de dire attention, stop, danger. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous, réalisez que vous êtes mauvais. Réalisez que votre cœur est tortueux. Réalisez que vous risquez, eh bien, vraiment de sombrer dans toutes sortes de choses dégradantes et certains ne s'en relèvent pas. Car le péché, c'est une spirale. Une spirale, ça commence comme ça, il y a un grand cercle et puis ça se termine comme ça avec un cercle de plus en plus rapide qui attire vers le bas. Et le Seigneur nous met en garde pour que nous ne soyons pas attirés vers le bas, vers des choses infâmes, et certains ne s'en relèvent pas. Et ici, donc, il y a cet avertissement du Seigneur, afin que nous recherchions, au contraire, ce qui est pur, ce qui est saint, ce qui est vrai, et ce qui nous procure la joie. Dans tout ce que j'ai lu, il n'y a rien qui procure la joie. Le péché ne procure pas la joie, la cupidité non plus.
ni l'avarice, ni la colère, ni la médisance. Tout cela laisse un goût amer. Et le péché détruit en nous tout ce que Dieu avait placé dans nos cœurs. Et en premier, la pureté. Combien a perdu la pureté, malheureusement, surtout notre jeunesse. Et ils sont là, leur remords de conscience les attriste. Alors, si Jésus fait ce constat, c'est qu'il va nous donner le moyen de nous sortir de cette situation. Et il y a, dans le prophète Ézéchiel, je ne sais pas si vous connaissez bien ce texte, certes, il concerne surtout un peuple, parce qu'Ézéchiel était le prophète du peuple d'Israël, mais il est encore pour nous aujourd'hui. C'est une prophétie et une promesse. Alors je pense que vous lisez bien la parole de Dieu, et que vous lisez ce que je vais vous dire. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Voilà un magnifique passage avec des promesses. Dans un premier temps, le Seigneur, il vient nous démasquer. Il vient nous dévoiler. Nous vivons dans l'illusion, comme ces pharisiens. Mais le Seigneur veut nous dire, maintenant je vais vous montrer ce que tu es réellement. Tu es un pécheur, tu es une pécheresse, et tu ne le sais peut-être pas, mais tu pêches. Pourquoi? Parce que tu fais ce que le monde le fait. Tu te laisses entraîner par l'esprit du monde. Et malheureusement, beaucoup d'êtres humains ne réalisent pas qu'ils ont un ennemi en face d'eux. Il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit de l'homme, et il y a le mauvais esprit. C'est toujours ça. Il faut toujours réaliser cela. Et ainsi, beaucoup de personnes ne réalisent pas que finalement, c'est l'esprit du monde, l'esprit que l'adversaire de notre âme a installé dans ce monde, qui attire les hommes et les femmes à commettre le mal. Mais là, il y a la solution. D'abord, il est dit dans ce texte, je relis les versets que nous avons lus, « Je vous donnerai un cœur nouveau ». Voilà ce que le Seigneur veut faire. Après le constat d'échec concernant notre vie, il y a une promesse. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et ça, j'espère que beaucoup vont saisir cette parole comme une promesse. Plusieurs qui sont peut-être dans la détresse, dans l'abattement, qui n'en peuvent plus. Eh bien qu'ils sachent que le Seigneur, parce qu'il est notre Créateur, a la possibilité de changer notre cœur. Un cœur nouveau. Formidable. D'autres pensées, d'autres paroles, d'autres regards, d'autres projets, d'autres directions. Voilà ce que fait un cœur nouveau. Eh bien, on part dans une optique différente. Et c'est formidable ce que le Seigneur peut faire dans une vie. Car un cœur nouveau, or le Seigneur, il a la possibilité de le faire. Et nous-mêmes, nous l'avons expérimenté. Nous savons que notre vie a changé, que nous étions, pour certains, dans la dépression, la tristesse, parfois des pensées suicidaires, ou alors qu'on était complètement inconscient, qu'on faisait n'importe quoi, comme tout le monde, et qu'on risquait de gros dangers. Eh bien, le Seigneur, par sa grâce, un jour, a touché notre cœur. Et maintenant, nous vivons différemment. Nous pensons différemment. Nous n'avons pas les mêmes paroles. Avant, peut-être, on était grossier, vulgaire, méchant. Et puis on se dit, tiens, comment ça se fait? Je dis pas un mot de travers, j'ai des paroles aimables, même avec les personnes âgées, pourrait me dire un jeune, alors qu'avant je me moquais de tout le monde. Oui, le Seigneur, par sa grâce, il nous donne un cœur nouveau. Parce qu'il va ôter notre cœur de pierre pour nous donner un cœur de chair.